matin, lorsque l'aube se lève et que la lumière effleure le monde, il est de notre devoir d'implorer avec toute la ferveur de notre âme la bienveillance de la nature et la clémence de la providence. Car, en effet, la vie, telle une mer tumultueuse, est parsemée d'incertitudes et de surprises qui, tour à tour, peuvent enflammer notre existence d'une passion exaltante ou la plonger dans les abîmes d'une souffrance abyssale, incommensurable et surtout insupportable. Ainsi, chers amis internautes, que nos prières s'élèvent favorablement vers les cieux afin que chaque jour qui commence ne soit pas marqué par une épreuve plus ardue que celle que nous avons déjà affrontée, mais qu'il nous soit accordé la force d'accueillir les défis avec courage et résilience. Dieu est grand et sera toujours des nôtres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques, sans occulter le panel de discussion. Au total, 8 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin. Chers amis internautes, sans plus tarder, on démarre avec la une des journaux juste après cet instant publicitaire sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche disponibilité pour l'audit de la liste électorale. L'opposition salue la grandeur du président Patrice Talon. Le Canard mentionne que dans un communiqué rendu public ce dimanche 8 décembre 2024, les formations politiques membres du cadre de concertation des partis de l'opposition ont reconnu, autant pour moi, et salué la grandeur du président Patrice Talon qui a manifesté à travers son ministre de la Justice et de la Législation et également du porte-parole du gouvernement sa volonté d'accompagner le projet d'audit de la liste électorale. Retrouvez la publication du dit communiqué à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, 5e Forum africain sur les femmes, la paix et la sécurité, impliquer davantage les femmes dans la résolution des crises en Afrique. L'article à lire à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'Informateur du jour, retard de la capture du dividende démographique au Bénin, les migrants internes, l'autre cause, une invite du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à son oreille droite, comme à l'accoutumée avec le titre Journal École, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec le site national de Bedjromende, l'annexe du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Aboumé-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien national d'information communique en manchette ce matin sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une fin en apothéose sur fond de leçons. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 11 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une à ses fidèles lecteurs, appui
du gouvernement aux populations démunies. 14 158 000 francs CFA octroyés à 175 bénéficiaires. En illustration, la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfoudé, en train de transmettre quelque chose à l'une des bénéficiaires. On constate qu'elle est une personne handicapée, en situation de handicap, si je peux le dire ainsi. Les détails à la page 11 de la parution de ce matin du Cana qui nous informe que dans le cadre des infrastructures marchandes, le marché moderne de Guinry a été inauguré. Fraternité, ce matin en manchette, parle de la clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus. La résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement supérieur en débat. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Suspension des activités de Yango et de Gozem. Un réveil salutaire. Maintenir la veille pour la sécurité des populations. À l'illustration, la photo de Jacques Ayadji. Le matinal à présent poursuit dans la même veine. Exercice illégal d'activité de transport urbain. Nyango suspendu. Gozem son ultimatum. Le Cana précise que pour exercice illégal d'activité de transport au Bénin, Nyango et Gozem sont dans le viseur du directeur des transports terrestres et aériens, Jacques Ayadji. Foire internationale itinérante du Bénin. Les stands s'ouvrent bientôt à Parakou. Matin libre ce matin en manchette, vote contre le budget 2025. L'opposition parlementaire retrouve sa constance. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, vote du budget de l'État gestion 2025. L'honorable Robert Guian justifie les motivations de la mouvance et griffe l'opposition selon le Canard. Il a fait savoir que le social n'est pas synonyme de distribution des billets de banque, mais plutôt le soutien aux efforts des populations. Élimination des notions opposition et mouvance. La recette du politologue Richard Boni-Ouoro vous est proposée dans les colonnes de la parution de ce matin. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse à la sortie médiatique du ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Le Cana titre Police républicaine. Alassane Seydou, d'un propos stigmatisant signalé sur les ex-policiers. Le Cana précise que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a-t-il manqué une occasion de ressouder les liens entre les ex-policiers et ex-gendarmes, désormais enrôlés sous le drapeau de la police républicaine. La question se rumine depuis la semaine écoulée après la diffusion d'une émission télévisée au cours de laquelle le ministre Alassane Seydou est revenu sur le bilan de la gouvernance au sein de son département ministériel ces dernières années. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également la une de Le Potentiel du jour. Audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition fait un bilan d'étape. L'événement précis ce matin en manchette parle de déclaration du ministre d'État Ablaye Tchani suite à une nouvelle visite à Glodigbe. La G10 est un projet social pour réduire la pauvreté, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Les opposants affichent leur détermination à aller au bout. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui ce matin en manchette, l'invité de l'intégration, Océnou Thiam, fait le bilan de la bourse d'excellence UEMOA. L'article à lire à la page 3 de sa livraison. Libération, quant à lui, lutte contre la corruption. Le message du haut commissaire à la prévention de la corruption vous est publié dans les colonnes de sa parution. Palmarès, quant à lui, poursuit dans la même veine et titre Journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur. Le Cana écrit que ce 9 décembre 2024, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette année, le thème choisi, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, met en lumière l'importance de mobiliser les jeunes pour construire une société plus juste et transparente. À cet effet, maître Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, a délivré un message, lequel vous est transcrit à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Capture du dividende démographique au Bénin, les mouvements migratoires des populations, un handicap non négligeable, des chiffres qui interpellent les autorités au sommet. Gaskiani Info, quant à lui, audit du fichier électoral, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain dans une mauvaise posture. On lit également la une de Gaskiani Info de ce matin, projet de déstabilisation de l'État. Basile Akhossi remet une couche. Le confrère de la Guérite ce matin en manchette communique, campagne de sensibilisation
sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Les filles du lycée Tofa 1er acquises à la cause de la dynamique chat. Christelle Roudon-Boalioza et son équipe comptent améliorer les conditions de vie des femmes. Le télégramme à présent, mouvance présidentielle, les partis politiques soutenant Talon sur le point de se rassembler. On lit également la une de Le Télégramme de ce matin, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 5 ans de prison ferme requis contre une fausse lesbienne. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, fait divers, notamment à l'oreille droite, un corbillard prend feu à Rainville. Des détails sur ce fait divers à la page 8 de sa parution de ce matin. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Bénin prévoit 155 nouveaux commissariats et 2000 agents par année. Le pays émergent pour boucler ce matin, cavalerie au Bénin, notamment dans le nord Bénin, chez les Batonou. L'ancien premier adjoint au maire de Parakou, Ibrahim Machabi, entend perpétuer la tradition. Objectif, entretenir l'héritage de son père. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à Waneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par les demandes d'accréditation dans le cadre de la 2e édition des Vaudundays qui sont lancées. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. La 2e édition des Vaudundays au Bénin se déroulera du 9 au 11 janvier 2025 à la cité historique de Ouida. En prélude à cet événement, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC Edouard Loko, dans un communiqué en date du 6 décembre, invite les responsables d'organes de presse, les structures de production de contenu audiovisuel et de blogs désireux de couvrir les manifestations du dit événement à requérir et obtenir les accréditations de leurs représentants pour la dite couverture. Pour la dite couverture, la 5e édition du spectacle à la danse de l'histoire s'est tenue ce 7 décembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. À travers plusieurs tableaux de danse, de chorégraphie, de comédie et d'art oratoire, Maïssa Yoro et la Timouiwake ont montré les manifestations et conséquences du chantage émotionnel, un fait sociétal qui détruit les familles et la société. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et les systèmes de protection de l'enfant a lancé sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'était dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point dans ce reportage, c'est Aneldo. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE, programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant, a initié cette activité dans le cadre des 16 jours d'activisme contre ce fléau. Fidèle et engagé, le public a répondu massivement à l'appel. Nous avons porté des messages, mais il faut également rappeler que nous avons 4 chargés sur le terrain qui circulent au jour le jour dans les communautés et qui rappellent ces messages. Mais aujourd'hui, nous avons voulu être accompagnés d'autres acteurs pour pouvoir porter encore plus haut ce message. Et nous pouvons dire que les stratégies que nous avons mises en place à travers les questions, les réponses, les petits jeux pour avoir des petits cadeaux ont permis également à beaucoup de pouvoir recevoir les messages que nous avons donnés ce jour. Pour ce lancement, le PACOP SPE a choisi 2 villages de la commune d'Abomey-Calavi. Longsa, dans l'arrondissement de Glodjibé, et Anagbo, dans l'arrondissement de Panron. Très intéressés, les communautés ont participé aux échanges, primés de plusieurs récompenses. Violence. Merci, Eblode. Vraiment, merci beaucoup et essayez de violence. Un moment d'enseignement qui a permis d'acquérir plusieurs connaissances sur les VBG. Violence basée sur le genre. Le mikaseo mikado ni mi ifogbeti tololo dion mina yolo melo lele do mile onu mi wa se
le point ne l'aimait lui donna donc timenouye oye dele le so yena je azawa dejiji ti. Je suis vraiment content car ce que j'ai reçu aujourd'hui d'ici va beaucoup aider les habitants de mon village. Et là, tout ira bien dans le village concernant la violence. Cette initiative instructive est très appréciée des organisations participantes. C'est une très bonne initiative parce que nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les gens. Je crois que c'est pour accompagner le gouvernement dans ce sens que PACOP SOS a initié cette activité pour aider le gouvernement à sensibiliser la communauté d'Anagbo sur les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE va s'activer pour continuer l'action de sensibilisation dans les autres villages de la commune d'Abomey-Calavi où il intervient. Quelques citoyens livrent leurs opinions sur la migration clandestine, l'immigration clandestine. C'est bien cela. Environ 800 000 migrants venant des pays de l'Afrique de l'Ouest ont été enregistrés dans les pays du Maghreb et européens. Un chiffre qui confirme la migration clandestine des Africains. Dans le lot, beaucoup perdent la vie et certains sont confrontés à d'énormes difficultés une fois à destination. Un sujet sur lequel quelques citoyens béninois ont opiné. Ils sont au micro de Quentin Amousson. Je salue l'effort du gouvernement qui a su déployer et qui a su mettre en œuvre des efforts pour faire ramener les migrants béninois. Je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Ça, le gouvernement est à féliciter parce que c'est presque une première au Bénin. Les gens partaient depuis longtemps et mouraient. Personne n'en disait un mot. Mais maintenant que le gouvernement a décidé d'aider ses compatriotes à revenir au Bénin, je pense que c'est une bonne chose. Ceux qui se sont migrés vers Algérie, ce n'est pas aussi de leur volonté. Parce que quand quelqu'un quitte son territoire, c'est pour la recherche d'un gain. Ce qu'il n'a pas pu trouver chez lui, on parle du développement aujourd'hui, le peuple a faim. C'est cette souffrance même, peut-être, qui pousse certaines personnes à quitter leur pays d'origine et aller chercher le gain, disons, plus facile ailleurs. Le gouvernement doit se couper de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts. Hein. Il ne faut pas quand même... Ils font des efforts. Mais ça ne va toujours pas. Mais le gouvernement fait quand même des efforts pour aider les jeunes à trouver d'emploi. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Et ça, c'est déjà la solution. Hein? C'est la solution. On finit avec la 29e autant pour moi édition de la Journée internationale des personnes handicapées où les cartes d'égalité de chance ont été présentées le 6 décembre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Les personnes handicapées au Bénin disposent désormais d'une carte d'égalité des chances leur donnant plusieurs avantages. La carte en question est une pièce administrative qui permet à la personne handicapée de bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement telles que la mise en place d'aménagements raisonnables en milieu scolaire, l'aménagement et l'adaptation spécifique des épreuves, y compris les épreuves sportives, la majoration de 5 ans sur l'âge d'inscription dans les écoles et l'obtention des bourses et secours universitaires. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Doum. Alain Doum, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à votre Delcader Chiro. On démarre avec la 11e journée de la Ligue professionnelle qui s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 11e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Dans la poule A, nous retrouvons Dadje Football Club, actuel vice-champion en titre, qui s'est fait surprendre à domicile à Aplaoué par le club de Ndali d'Amissa Football Club. Le score à la fin du match, défaite pour les hommes du Koufo, 2-0. Nous avons les Panthères de Djougou qui ont eu la victoire à domicile face à Bani Gansé sur le score d'1-0. La Estakounen a pris les devants dans la rencontre l'opposant à Espoir de Savalou, 2-0. 2-0 également pour l'AS Tonnet face
à Dynamo de Parakou. Boa de Sinandé et Abeille Football Club ont livré un match nul d'un but partout en cette 11e journée. Les Buffles du Borgou et Rodio Football Club ne se sont pas départagés dans le duel qui s'est tenu sur le stade municipal de Parakou. Le score à la fin du match, 0 but partout. 2-0 pour Dynamo d'Abomey qui a eu la victoire face au club de la Loterie nationale du Bénin, Lotopopo, dans son entre notamment dans la cité royale à Abomey. Beke Football Club a eu la victoire en déplacement face à Dynamique Football Club. Real Sport a livré un match nul d'un but partout face aux Cavaliers de Niki. Dans la poule B, nous retrouvons l'AS Sobemap qui a fait le hold-up face à Aziza Football Club en déplacement sur le score de 2-0. Match nul et d'un but partout entre l'AS Cotonou et l'association sportive du port autonome de Cotonou. Nous avons la GSO qui a pris le dessus sur Adidja Football Club, le club des militaires, sur le score de 2-0. 1-0 pour Sitatunga Football Club face à la jeunesse athlétique de Ketou. Les Dragons de Louémé ont décroché la victoire en déplacement 3-1 face à l'association sportive de la police républicaine, l'AS Police. L'USS Krake a également eu la victoire en déplacement face à Avrankou Omnisport sur son stade Omnisport de Avrankou. L'AS Lasvo a également eu la victoire en déplacement sur le terrain des Étoiles Filantes, 3-1. Coton Football Club et la jeunesse sportive de Ketou ont livré un match nul et vierge de 0 but partout. Le match opposant Aema Football Club aux Requins de l'Atlantique a été reporté. Dynamo d'Abomey, les Dragons sont les nouveaux leaders au classement. Dynamo et Dragons, effectivement, sont les nouveaux leaders au classement. Dans la poule A, on retrouve Dynamo d'Abomey qui profite du faux pas de Dadje Football Club pour prendre les devants avec 23 points. Nous retrouvons Dadje Football Club en deuxième place avec 23 points également, mais avec un goal différentiel inférieur à celui de Dynamo d'Abomey. Troisième, les Panthères de Djougou avec 22 points. L'US Cavalier, à la 4e position, compte 20 points. Rodio vient à la 5e position avec 17 points. On retrouve les Buffles du Borgou 6e, la Estakouné 7e, l'Otopopo 8e, Damissa Football Club qui profite de sa victoire pour se hisser à la 9e place avec 14 points. La Sobemap, l'AS Tonnerre se retrouve à la 10e position, Abeille Football Club 11e, Espoir de Savalou 12e, Bani Gansé 13e, Beke 14e, Boa de Sinandé 15e, Dynamo de Parakou 16e, Dynamique 17e et à la dernière place on retrouve Real Sport à la 18e place avec 5 points. De l'autre côté on retrouve les Dragons de Louémé qui se positionnent à la première place avec 23 points. La Sobemap de l'entraîneur Mathias Deguenon se retrouve à la deuxième place avec 21 points. Nous avons Aema avec un match en retard et à la 3e position avec 20 points. La GSP se retrouve 4e avec 19 points. L'USS Krake se retrouve 5e avec 17 points. Le champion en titre Coton Football Club est à la 6e position avec 17 points également. La GSO, le deuxième club de Ouida, outre Coton, est à la 7e position avec 17 points également. Asvo remonte à la 8e place avec 16 points, suivi de l'association sportive de la police républicaine, l'AS Police, avec 15 points. À la 9e place. 10e, nous avons Adidja Football Club
Avrancourt Omnisport est à la 11e position, Aspac 12e, Sitatunga 13e, la AS Cotonou 14e, Aziza Football Club 15e, la Jacques 16e, Requin de l'Atlantique à la 17e position et les Étoiles Filantes se retrouvent à la 18e position avec 6 points. Le SONOSBEN et le ministère des Sports organisent un renforcement des capacités des acteurs sportifs. Dans un élan déterminé vers la modernisation et la professionnalisation du mouvement sportif béninois, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN, en partenariat stratégique avec le ministère des Sports, organise une session de renforcement des capacités dédiée aux acteurs du secteur sportif et administratif. Cette initiative se tiendra à Cotonou du 26 au 28 décembre 2024 de 9h à 13h et s'inscrit dans la vision ambitieuse d'amélioration des pratiques de gestion et d'intégration des technologies numériques au service du développement durable. L'objectif central de cette session est d'armer les participants des compétences et outils nécessaires pour instaurer une gouvernance sportive moderne, efficace et respectueuse de l'environnement. Alors on finit avec Johan Roche qui s'écroule en plein match. Lors de la 19e journée de la Superliga en Roumanie, le FC Petrolul Ploiești affrontait l'université Craiova le samedi. Un incident est survenu à la 17e minute. Le défenseur international béninois Johan Roche, titularisé pour cette rencontre, s'est soudainement effondré sur le terrain, provoquant une alerte immédiate. Un incident qui s'est produit après un choc violent à la nuque lors d'un duel lorsque sa tête s'est heurtée au sol. L'incident a nécessité une intervention rapide du staff médical et Roche a été transporté d'urgence à l'hôpital pour subir des examens approfondis. L'épisode a interrompu brièvement le match, suscitant une vive inquiétude parmi les joueurs, le staff et les supporters présents. Heureusement, des nouvelles rassurantes ont suivi. Selon les informations du club, l'état de santé du joueur est désormais stable, bien qu'étant encore sous surveillance médicale et devant recevoir d'autres examens, il semble désormais hors de danger. Le club n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de Roche, mais les premières nouvelles sont encourageantes pour le défenseur béninois et ses proches. Merci à vous pour cette présentation de la page des sports. Merci à Nasrine Fatou une fois encore. À présent, on appelle en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, chers amis internautes, c'est se faire l'avocat du diable. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Se faire l'avocat du diable ou jouer l'avocat du diable signifie défendre quelqu'un ou une cause qui est difficile à défendre car considérée comme mauvaise, choquante, contraire à la majorité. Amis internautes, se faire l'avocat du diable revient finalement à jouer aujourd'hui plutôt à amener des arguments contraires à ce que pense la majorité des gens, y compris soi-même. Le but étant d'alimenter le débat et d'en ressortir aussi neutre que possible. L'expression française « se faire l'avocat du diable » vient du milieu ecclésiastique. Au XVIe siècle et jusqu'à récemment, l'avocat du diable définissait le clerc qui avait pour rôle, lors de la canonisation d'un candidat, pour trouver les arguments contre cet événement, les mauvaises actions que le candidat aurait pu commettre et donc de mettre en doute ses mérites afin de vérifier si elle était digne de devenir un saint. Amis internautes, c'est toute la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on retrouve à Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Ce matin, vous nous narrez quelques bienfaits des feuilles de laurier. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Connu surtout pour leur pouvoir aromatique dans le domaine culinaire, le laurier fait partie également de ces plantes-là, utilisées pour maintenir une parfaite santé.
grâce à ses propriétés antiseptiques, bactéricides, antifongiques, expectorantes, antivirales et bien d'autres. Le laurier peut être mis à profit pour lutter contre l'aérophagie, soulager les douleurs liées aux affections respiratoires chroniques et aussi réguler le système nerveux. Alors comme premier bienfait, on a le soulagement respiratoire. L'inhalation de vapeur provenant des feuilles de laurier peut aider à dégager les voies respiratoires et à soulager la congestion nasale, la toux et les maux de gorge. Avec ses propriétés antibactériennes, il peut aussi contribuer à combattre les infections respiratoires et à renforcer le système immunitaire. Comme deuxième bienfait, on a les vertus anti-inflammatoires. Les extraits de feuilles de laurier peuvent réduire l'inflammation dans le corps, ce qui en fait un allié précieux et parfait dans la lutte contre les affections inflammatoires telles que l'arthrite et les maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, amis internautes, n'hésitez pas à vous en servir. Troisième bienfait, éliminer les bactéries dans les toilettes et la cuisine. Grâce à son arôme agréable, ces feuilles dégagent les mauvaises odeurs ambiantes et luttent avec brio contre la moisissure et l'humidité. Comment l'utiliser? Eh bien, c'est tout simple. En huile essentielle, il suffit de verser quelques gouttes dans un pulvérisateur rempli d'eau ou d'alcool domestique pour nettoyer et parfumer votre intérieur. Et puis enfin, quatrième bienfait, les feuilles de laurier garantissent un sommeil profond et réparateur. L'arôme naturel du laurier possède des propriétés apaisantes qui favorisent la relaxation et aident à induire le sommeil. Ainsi, placer une feuille de laurier sous l'oreiller peut contribuer à créer une atmosphère propice, autant pour moi, à un sommeil paisible. Placer une feuille de laurier sous l'oreiller peut être considéré également comme un moyen de purifier l'énergie de l'espace de sommeil et de se protéger des influences négatives tout au long de la nuit. La consommation des feuilles de laurier ou leur emploi sous forme d'huile essentielle est déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent leurs enfants. Petit bonus, il en est de même pour les enfants de moins de 7 ans. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation de la rubrique Trucs et astuces. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci à vous, Francis Fahmi. À présent, on convoque en plateau Quentin Moussou et Romaric Guesco-Bouenou. Romaric qui est là pour le prénom du jour et Quentin pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Guesco-Bouenou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Moussou, pour les prévisions astrologiques. Bonjour Kader. Merci d'être là. Romaric, ce matin, le prénom à découvrir est Pierre Fourier. Oui, amis internautes, bonjour. Disciple de Jésus-Christ, il est porteur de la célèbre phrase « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Vous l'avez donc compris, Pierre veut signifier tout simplement solide. Pierre Fourier est l'archétype du patriote lorrain. Ses portraits, vitraux, statues sont le plus souvent auréolés de sa devise qu'il a reprise à Saint-Ambroise, Obes nemini omnibus, prodesse, qui signifie ne nuire à personne, à être utile pour tous. Pierre Fourier est né en 1565 à Mirecourt, en Lorraine. Il devint religieux en entrant chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Prêtre en 1589, ce fut un homme de la réforme catholique, attentif aux besoins spirituels des campagnes et décidé à lutter contre le protestantisme sur le terrain de l'éducation. Il choisit de devenir curé près de Mirecourt, paroisse tellement protestante qu'on l'appelait la Petite Genève. Il décida de fonder un enseignement pour les filles avec l'aide d'une dame, Alice Leclerc. Cela est à l'origine
de la congrégation Notre-Dame qui créa les écoles en Lorraine. Il se vit alors confier la réforme de son ordre religieux, mais mal vu par le cardinal de Richelieu. Il fut exilé en 1636 à Grailly en Franche-Comté, province alors espagnole, et il y mourut 4 ans plus tard. Bonne fête donc aux pierres de ce jour. Demain, nous fêterons les prénommés Romaric. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou juste après ce jingle pour les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Alors, que prédisent les astres à nos amis internautes pour le compte de ce 9 décembre 2024? Amis internautes, bonjour. Votre emploi du temps sera particulièrement chargé, mais c'est en partie de votre faute. Votre organisation est à revoir complètement. Taureau, vous ferez le strict minimum aujourd'hui. Si la situation actuelle vous permet de vous la couler douce, dites-vous bien que ce n'est pas ainsi que vous allez faire progresser votre carrière et que les promotions ne tombent pas du ciel. Gémeaux, vos affaires marchent bien et vous en récolterez très bientôt les dividendes. Ne ralentissez pas le rythme pour autant, tenez le cap, l'équilibre est encore fragile. Cancer, vous aurez peut-être l'occasion de changer vos méthodes de travail. Vous serez bien décidé à prendre les difficultés à bras le corps. Lion, à présent, vous êtes sur un nouveau projet. Entourez-vous des personnes qui vous donneront de bons conseils. Vierge, vous êtes doué pour les relations humaines. Vous saurez vous montrer diplomate et on viendra vous solliciter. Balance, une affaire concernant de nouveaux projets mobilise toute votre énergie. Vous n'aurez que peu de temps à consacrer à des événements extérieurs, mais cela devrait payer sur le long terme. Scorpion, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions, alors faites-le. Sagittaire, soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs, car l'ambiance vous incitera à vous rebeller. L'heure ne sera pas à la compréhension. Capricorne, vous aurez de l'ambition et de l'énergie à revendre, mais il serait bon de faire un tri parmi vos activités et de les planifier. Verseau, vous obtiendrez de bons résultats à condition d'agir avec diplomatie et souplesse. Poisson, enfin, l'agitation qui règne dans le secteur professionnel pourra déboucher sur d'excellentes idées. Montrez-vous ouvert et réceptif. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Merci une fois encore à Romaric Djesgobénou pour sa présentation également du prénom du jour. Chers amis, à présent, on installe le panel de discussion. Le panel de discussion, Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors l'histoire en commentaire ce jour, c'est « Je me suis fait violer par mon beau-père. Ma mère est veuve depuis 6 ans. Mon père est mort dans un accident de travail. Et tout de suite, son meilleur ami s'est rapproché de la famille. Ma mère a trouvé en André l'aide dont elle avait besoin. Il venait fréquemment à la maison pour aider maman avec son travail et ses 3 enfants. Avec le temps, des sentiments sont nés. Je n'ai jamais aimé la manière dont le nouvel amoureux de ma mère me regardait, mais je me disais que c'était rien d'alarmant. Vendredi dernier, ma mère, qui est infirmière, était de garde et André, quant à lui, est sorti fêter une promotion avec quelques amis. Tard dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte et quand j'y suis allé ouvrir, c'était mon beau-père qui sentait l'alcool à pleine bouche. Je lui ai ouvert et je l'ai invité à entrer. Je suis allé à la cuisine me prendre un verre d'eau quand j'ai senti un courant d'air sur mes oreilles. C'était mon beau-père qui se rapprochait de moi. Il commençait à me tripoter et malgré tout ce que je lui disais, mes cris et mes efforts pour le repousser, il a fini par me violer. Le lendemain, il se réveille et met tout sur le coup de l'alcool. Il m'implore de ne pas en parler à ma mère. Kales Kitoumé, voilà l'histoire. Qu'en dites-vous? En tout cas,
je ne sais quoi dire, mais ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe dans la mesure où quand le beau-père s'en prend à la fille de la personne avec qui il a une relation, je dis simplement qu'il est impudique. Il est impudique et cette femme a le droit d'avoir recours en tout cas à tous les moyens pour se faire justice. Elle a le droit à faire recours à tous les moyens pour se faire justice. Atifa Lava, est-ce que vous partagez cette opinion? Je ne partage pas cette opinion parce que, bon, moi je ne vais pas aller par 4 chemins, hein, je trouve tout simplement Allez par un chemin ou par 2 si vous voulez. Il faut que la jeune fille en question dise tout à sa mère. C'est dommage parce qu'on ne connaît pas l'âge de la jeune fille en question, sinon on aurait pu savoir justement comment lui conseiller ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense que le mieux à faire surtout, c'est de tout dire à sa mère. Maintenant, c'est vrai que c'est un couteau à double tranchant. Autant la mère peut la croire, autant elle peut décider de faire confiance à son mari. Comment une mère peut refuser de croire à son enfant? Elle peut ne pas croire. Elle peut ne pas croire et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on voit même sur les réseaux sociaux où la mère ne croit pas que la jeune, sa propre fille... Sur les réseaux sociaux de la réalité. Bon, c'est les choses de la réalité qu'on expose sur les réseaux sociaux. Vrai, parfois. Mais bon, il peut arriver que la mère ne puisse pas croire sa fille et faire confiance à son mari et dire que peut-être à partir du moment où c'est son mari, il est comme un père pour sa fille, mari, hein. Il ne peut pas. Elle est veuve. Un nouvel amant. Bon, soit. Il ne pourra pas peut-être abuser de sa fille. Le mieux, c'est de tout dire à sa mère. Je crois que sa mère, comme sa mère, elle est infirmière, ils trouveront les moyens qu'il faut pour pouvoir prouver cela. Moi, je peux, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord ce matin, mais je veux quand même imputer une part de responsabilité à la jeune fille parce qu'elle-même, elle a avoué que le beau-père en question la regardait d'une certaine manière qui ne la rassurait pas. Mais malgré cela, elle a continué à le côtoyer. Et que vous voyez une personne comme ça qui est ivre, qui vient chez vous, qui toque à la porte. Mais le beau-père en question lui jetait des regards d'une façon donnée. Donc, le regard qu'on lui jetait prêtait déjà qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment? Elle aurait pu alerter en même temps sa mère pour dire « Ah, ton mari ou ton nouvel amant ou ton nouveau amoureux me regarde d'une certaine manière qui ne me plaît pas et tout. » Est-ce que quand même va non, mais le problème, c'est quoi? Vous savez, à partir du moment où vous vous taisez sur... Vous savez, le diable est dans les détails. À partir du moment où vous vous taisez sur certains détails, où vous vous dites, bon, ce n'est rien de dangereux, ce n'est rien d'alarmant, c'est à partir de ce moment-là même que le problème commence. Si déjà, en tant que jeune fille, elle voit que le regard que le beau-père lui lance n'est pas vraiment catholique, bah, on prend les dispositions qu'il faut. Maintenant, tu as vu la personne ivre venir à la porte qui toque. Je suppose qu'il ne vit pas avec vous, mari. Mais à partir du moment où la personne est ivre, et je suppose que s'il avait... Pardon? À sa place, si c'est qu'elle ouvrait la porte et que l'homme ivre entrait, vous filez votre chambre, vous enfermez comme l'entrée d'un voleur ou bien quoi? Non, mais il y avait des signes. Quelqu'un qui est ivre, qui vous regardait précédemment d'une façon donnée. Maintenant, juste qu'il faut s'interroger de savoir aussi dans vos oreilles. Comment elle aussi allait ouvrir la porte? Est-ce qu'elle était en nuisette? Dans quelle tenue elle était? Justement, vous voyez quelqu'un qui est ivre, vous ne l'invitez pas à rentrer chez vous. Encore que je suis sûre que l'amant ou le nouveau amoureux de la dame en question ne vit pas avec eux. Donc, c'est dommage qu'elle dise toute la vérité. Il dit qu'il venait fréquemment à la maison pour aider maman avec son travail. Oui, il venait fréquemment, mais est-ce qu'il vit sur le même toit il vient quand il veut. Oui, mais déjà, tu sais que la famille pas là. Quand tu vois ton beau-père ivre comme ça, qui te jetait déjà des regards, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, c'est pas une raison qu'elle on va écouter Nasrine Fatoumbi. Vous, qu'auriez-vous fait? Quel conseil donnez-vous à cette jeune fille? Bon, moi, je propose, moi, je lui suggère qu'elle raconte tout à sa maman dans les moindres détails, même si la maman... Dans les moindres détails, ça lui narre aussi les bas sexuels, c'est ça? Non. Oui, non. Si ça peut aider à ce que la maman puisse la croire et savoir qu'il y a eu un crime qui a été commis, oui, pourquoi pas? Ok, allez-y, dans les moindres détails. Oui, qu'elle raconte tout à sa maman dans les moindres détails, même si la maman aura quelques doutes. Parce que, comme elle a dit, il y a de ces moments, et elle ne va pas tout de suite croire, à moins qu'elle-même, elle est victime de ça. Et elle est témoin de ça une autre fois. Peut-être, c'est pas pour la première fois, le monsieur va commettre son dévolu sur sa fille. Déjà, elle dit de ne pas
raconter à sa maman, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas encore une idée derrière la tête. Peut-être prochainement, elle va encore vécu la même chose qui s'est... Justement, et je vais renchérir ce que Nancérine a dit tout à l'heure. Ces gens de beaux-pères, c'est ces gens de monsieur qui, lorsqu'ils retrouvent leur lucidité, leur état d'esprit normal, ils peuvent aller peut-être souffler à la femme ou la maman de la jeune fille en question pour dire « Ah, ta fille a de ces comportements » ou « Ta fille essaie de me draguer » ou des choses comme ça, pour semer la zizanie dans le foyer. Avec Annette, si vous le permettez, moi je crois que l'acte de monsieur, c'est pas forcément sous le coup de l'alcool. Mais ce qui est quand même important et quand même névralgique dans ce débat-là, c'est qu'elle-même précise qu'il est rentré, il sentait l'alcool à pleine bouche. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il était totalement ivre. C'est-à-dire qu'il n'était pas peut-être dans un état quand même acceptable. Alors, Kalash Kitome, dites-nous, sous l'effet de l'alcool, qu'est-ce qu'on peut faire? Sous l'effet de l'alcool, on fait ce qu'on a toujours voulu faire, qu'on n'a pas eu la force de faire. Voilà. On met ça sous le coup de l'alcool pour faire toutes les... Est-ce qu'on le fait sciemment? Oui. Mais pas fou. Donc pour vous, quelqu'un qui est ivre, il ne sait pas qui jouer. Quelqu'un qui va attraper une femme dans la cuisine, la déshabille et fait tout. Il connaît même le chemin de la cuisine. Vous avez été saoulé une fois, Kalash Kitome? Il connaît même le chemin de la cuisine. C'est pas encore un problème, mais celui qui est sous n'est pas fou, il ne perd pas la mémoire. Quand vous bandez là, vous êtes sous ou pas, vous savez que vous avez bandé, il faut mettre ça quelque part. Mais le fou aussi bon. Non, quand vous allez reconnaître où vous avez mis ça, ça veut dire que vous savez ce que vous faites. Vous savez exactement ce que vous faites. Mais bon, dans ce débat, moi je suis un peu déçu. Les femmes ici là combattent la fille qui est en problème. Mais il faut la soutenir, c'est elle qui est en difficulté. On ne la combat pas. À l'entame de mes propos, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'elle dise toute la vérité à sa mère. Comment est-ce que sa maman peut mettre en doute ce qu'elle va dire? C'est des choses qui arrivent. La maman peut dire, elle est déjà majeure, c'est elle qui a séduit son mari. Parce que la mère peut supposer que vu que je ne suis pas au boulot et que mon mari ou bien mon amoureux sait que je ne suis pas à la maison, il ne peut pas venir chez moi. Venir me voir. Parce que s'il vient fréquemment, c'est parce que la maman était présente à la maison. Déjà, le monsieur, il sait que sa femme est de garde. Supposer que vu que je n'a pas sa maison, il ne peut jamais venir chez moi. Mais il peut prendre le chemin de sa maison au lieu de venir chez sa femme. On va s'écouter. Il vient là où il vient se soulager. Non. C'est parce qu'il a. C'est parce qu'il sait qu'il voulait commettre. Si la maman est une bonne maman, oui. Déjà, elle aurait remarqué elle-même les regards de son amant sur sa fille. Si elle est vraiment une bonne maman et qu'elle est dans la maison et que le monsieur vient fréquemment, et elle devrait soupçonner ça déjà et elle devait mettre les garde-fous. Si elle ne l'a pas fait, c'est que toute la faute là, c'est d'abord la maman qui a créé tout ça. D'abord, elle va se mettre avec l'ancien ami de son feu mari. Premier problème. C'est que le monsieur avait déjà assez à la maison et peut-être que quand la fille était petite, il la mettait déjà sur les cuisses pour dire bébé joli, ma chérie, tout ça, toutes ces conneries, a développé une certaine affinité pour mettre la fille en confiance. Donc la fille ne peut pas avoir peur de lui. Maintenant, son père décède et c'est lui qui sort avec la maman. Il a encore plus assez à la maison. Donc, c'est à la maman de mettre les garde-fous pour que rien n'arrive. Mais si c'est arrivé, c'est que c'est la maman qui a été complice parce qu'elle aurait fait forcément des remarques. Les femmes sont intuitives. Donc, elle aurait remarqué beaucoup de choses dans les gestes de son amant et elle a laissé faire jusqu'au jour où ça se produit. Si maintenant on veut supposer qu'elle peut ne pas croire, ça veut dire que c'est un crime qui est prémédité par les deux. Et moi, je n'ai pas pensé à la maman dans cette histoire. La fille va porter plainte contre le monsieur. La maman n'est pas, c'est la justice, c'est pas la justice, c'est pas la maman qui va régler le problème. Si on envoie ça, si on envoie un point chez la maman, c'est qu'on cherche un règlement à l'amiable. Oui, dans ce genre de cas, mais je me permets quand même de vous couper. Dans ce genre de cas, il faut savoir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'âge de la jeune fille. La jeune fille qui ne sait pas qu'après un acte comme ça, il faut aller donc vous allez accepter. Elle ne peut que se plaindre auprès donc vous allez accepter que quelqu'un vienne dans votre maison. On parle des fréquences quand même, si vous parlez tous à la fois. Je dis simplement que quel que soit l'âge de la fille, c'est la justice seule qui peut régler le problème, ce n'est pas la maman. Parce que le jugement de la maman peut être biaisé. Pour une sanction pénale. Claire et nette. Alors, Atifa, à la fin, je vais vous poser la même question qu'à Kalash Kitome. Mais pour vous, le fait d'être sous l'effet de l'alcool, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Est-ce que tous les actes que l'on commet en état d'ivresse sont des actes conscients? Non. On ne peut pas toujours tout contrôler parce que vous êtes déjà sous l'effet de l'alcool. Et je profite pour inviter nos amis internautes de ne pas surtout abuser de l'alcool parce que c'est très nuisible pour la santé. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être saoulé et de faire des bêtises, mais pas arriver à ce niveau-là. Mais je dis toujours que lorsque vous êtes saoulé, il y a des choses que vous n'arriviez pas
à contrôler. On exagère et dans l'exagération, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous êtes trouvé et comment comment l'effet de l'alcool vous a invité ou suscité à faire des bêtises. Vous savez, à partir du moment où le monsieur même il est ivre, quand il est ivre, il y a des choses qu'il ne peut pas savoir. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il ne s'est pas réveillé. Là, c'est qu'il a commis son crime et après il a voulu réparer. C'est tout. Non. Un crime qu'il avait déjà en tête. Mais vous avez dit tout à l'heure, il faut que la jeune fille aille à la justice. Directement. Le problème, c'est quoi? Justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on ne connaît pas l'âge exact de la jeune fille. Parce que la jeune fille qui ne sait pas qu'après un acte comme ça, vous savez, il faut éduquer nos jeunes filles aujourd'hui à des comportements qu'il faut avoir, les gestes qu'il faut pour qu'après avoir subi des agressions sexuelles ou des violences ou des harcèlements, quelles sont les étapes à suivre, quels sont les gestes à faire pour faire. Parce que la jeune fille qui se fait harceler, qui se fait violer, qui ne sait pas tout ce qu'elle va faire ou qui n'a pas peut-être le réflexe de signaler ça à la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend peur. Elle se dit, si je raconte tout, c'est la parole de l'autre contre la mienne. Donc, on ne sait jamais à quel moment cela peut se... On a vu des filles qui se sont plaintes de violences, de violences et tout, mais qu'on n'a pas cru parce qu'on se dit, vous êtes là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui prouve que tu as été vraiment violée? Donc, il faut éduquer déjà ces jeunes filles à cela. Peut-être, si elle ne sait pas que, voilà, après un acte comme ça, il faut aller à la justice. La seule personne vers qui elle peut se tourner, c'est sa mère. Elle ne peut que tout dire à sa mère. C'est pour ça que je n'ai pas pensé. Alors, Nasrine Fatoumi, d'accord. Pour vous, est-ce qu'il faut se plaindre à la maman ou aller au tribunal? Bon, elle a le choix. Mais pour vous, qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi, je lui conseille de parler d'abord à sa maman. De ne pas se réserver d'être ouverte à sa maman parce qu'on ne sait jamais, à part le lien amoureux qui lie sa maman et puis son amant, on ne sait pas quel autre lien ils ont, comme peut-être ça serait sa parole contre celui de monsieur. Donc moi je crois que le mieux est... Moi, je crois que le mieux est qu'elle... Il convoitait la femme là avant la mort de son ami. Non, mais la femme de son meilleur ami. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, Kales Kito, mais vous savez. Mais Kales Kito, il y a quand même une question pour vous. Est-ce que devant la justice, le fait qu'il ait commis ce viol-là en état d'ivresse ne pourrait pas avoir une connotation sur le jugement? Il faut aller vous saouler et tuer quelqu'un. Non. On verra la connotation. Non. Tout sauf ça. N'a jamais rien dédouané. D'abord, si vous êtes saoul. Mais moi, je me pose la question de savoir s'il est réellement saoul. Parce qu'il a connu, comment ça, il a reconnu la voix. Il a reconnu la voix de la cuisine. Vous savez, ça peut avoir une connotation sur le jugement parce que c'est comme ceux qui, par exemple, tuent par, comment on appelle ça? Autodéfense ou je ne sais pas trop, légitime défense et tout. Parce qu'on se dit peut-être sous l'effet de l'alcool, vous avez fait. On peut revoir peut-être la peine. Moi, je me dis le monsieur n'est pas totalement ivre. D'une façon d'une autre, ça peut avoir une connotation sur le jugement. D'abord, il est responsable. Sa peine doit être plus grave même. Parce que quand vous êtes saoul, il a abusé de l'alcool. On vous interdit de conduire. Donc, il a même reconnu le chemin de la maison. C'est un délit. D'être saoulé, de circuler et d'aller chez quelqu'un d'autre. C'est un délit. Et maintenant, vous allez commettre un crime. Vous êtes dans le pénal, en plein dans le pénal. Si on peut prouver qu'il a violé, il n'y a pas de quel alcool. Au contraire, l'alcool doit aggraver son cas. L'alcool doit aggraver son cas. Et Atifa Alafa, pour conclure, pour quelques mots, quelques conseils à cette jeune fille? Bon, je lui dirais tout simplement déjà d'aller consulter un médecin parce que pouvoir revivre après un traumatisme comme ça, un psychiatre, un psychologue. Non, ne me faites pas dire des bêtises. Un psychologue ou des spécialistes. Ça dépend des séquelles qui lui sont restées et tout. Et donc, je crois que le mieux à faire, c'est déjà de parler, que ce soit à sa mère ou à un proche, déjà d'extérioriser ce qu'elle ressent et de voir du côté sanitaire ce qu'on peut faire pour régler cela et maintenant amener l'histoire vers la justice pour que justice soit faite. La justice pour que justice soit faite, Nasrine Fatoumi pour conclure aussi? Bon, elle a déjà tout dit. Le mieux est qu'elle raconte à sa maman. Si sa maman refuse de l'écouter, il y a l'Institut national de la femme. Elle ira se plaindre. C'est pas oublié. Non, je crois que l'histoire c'est oublié. Il doit avoir une institution pareille chez eux. Donc elle ira. Non. Directement au tribunal. Non, elle ira se plaindre là-bas. Elle veut qu'elle aille directement au tribunal. Non, mais il faut des étapes. Il faut des étapes. Tu suis d'abord avec la femme de ton ami.
et tu couches avec la mère et la fille. Non, c'est pas quelqu'un. Il n'a pas couché avec elle, il a violé la fille. Non, il a couché avec. En plus, c'est un viol. Déjà, même si c'était pas un viol, c'était pas décent. Maintenant, il viole la fille de. Non, c'est quelqu'un. Il dit c'est sous l'effet de l'alcool. Moi, j'ai quand même. Il doit être rangé quelque C'est sous l'effet de l'alcool. Merci à tout un chacun, mais j'ai quand même manqué quelques éléments pour quand même approfondir cette analyse, de savoir est-ce que la fille elle-même ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa maman. C'est pas une raison. Ah aussi de savoir cela. Même si il ne connaît pas sa femme. Savoir aussi qu'est-ce qu'elle portait à la maison de façon récurrente. Ce soir-là, lorsqu'elle allait ouvrir le portail à son père, elle avait mis quoi? Qu'est-ce qu'elle avait porté? Même si elle est chez elle, non. Même si elle était en usette, elle est chez elle. Elle n'attendait personne. Également, ça allait permettre aussi davantage de mieux faire l'analyse et comment elle s'est comportée véritablement lorsqu'elle dit, elle lui a parlé, comment ça s'est passé réellement. Était-elle seule à la maison? Était-elle seule à la maison puisqu'elle dit qu'ils sont 3 pour le père? Est-ce que ce jour-là, comme par hasard, elle était seule à la maison? Si oui, qui a fait sortir les 2 autres également? Voilà encore quelques interrogations qui, moi, me laissent sur ma faim pour une analyse quand même pertinente et pointue de ce cas. Toutefois, le viol est hautement condamnable. Merci à vous, chers collègues. Merci à Kaleski Tomé. Merci à Tifa Olafa. Merci également. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité constante à ce programme télé sur les TV. Portez-vous bien. Belle sur le programme sur TV. Que la semaine soit fécondée.